Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Eh bien, nous voilà déjà au mois de février, hein, ça y est, l'année 2021 est commencée. J'avais mis un petit post là-dessus, ce sera sous le signe de la liberté, de la mobilité aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter aux circonstances, je pense. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire des petites vidéos sur des formats assez courts, 10-15 minutes, sur des sujets divers, en lien évidemment avec la spiritualité, les cartes, l'astrologie. J'aurais aimé que vous me disiez quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sachant que je ne suis pas experte en tout, loin de là, mais simplement peut-être pour partager avec vous ma vision des choses. Et ce que j'aimerais surtout, c'est pour certains d'entre vous, vous donner quelques clés. Je lis tous vos commentaires et parfois je suis attristée de voir que sous des vidéos, quand elles sont pleines d'espoir, d'optimisme et de choses positives, j'ai toujours des gens qui se lamentent, qui disent que c'est pas pour eux, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc pour ces personnes-là, et puis pour tout le monde en général, j'aurais aimé partager un petit peu le côté pratique, comment faire pour attirer l'abondance, mais du point de vue pratico-pratique, attirer l'abondance ou autre chose. Comment on formule ces demandes à l'univers, parce que on entend souvent, voilà, soyez positif, gardez l'espoir, faut y croire, toutes ces choses-là, d'accord, mais une fois qu'on est tout seul, qu'on se retrouve tout seul face à son problème, par quoi on commence? Comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, donc dites-moi s'il vous plaît s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis j'essaierai de faire des petites vidéos sur ces thèmes-là. Bon, en attendant, je vais faire les astromancies du mois de février et je vais choisir le premier signe. Alors, prochain signe, les cancers. Ah, les cancers. Alors, je dis bonjour à Isabelle de Strasbourg. Je lui fais un gros bisou, elle se reconnaîtra. Et je fais également un gros bisou à Sandrine B, qui se reconnaîtra également, qui m'a envoyé un mail cette semaine, qui m'a fait très très plaisir. J'ai pas encore eu le temps de répondre, mais merci de m'avoir tenu informée de la suite des événements. Ça me fait très plaisir. Voilà, voilà Sandrine. Bon, alors, on y va pour tous les autres cancers. Et pour vous deux. Alors, février 2021. Vacances. Bon, bah écoutez, voilà. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, je sais bien que les vacances, c'est un peu compliqué. Il y a les vacances de février qui arrivent, mais dans le contexte, bon, c'est pas évident. Maintenant, si vous partez pas en vacances, il peut être question aussi tout simplement d'aller prendre un petit peu l'air sans forcément aller très loin, de faire une petite escapade, de sortir, hein, de changer un petit peu de décor si c'est possible. Et là, on vous dit que ça vous fera le plus grand bien. Alors, on va voir maintenant avec ce jeu-là si on a d'autres informations pour les cancers pour février 2021. Alors, le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Bah, décidément, là, le jeu insiste. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc là, en fait, dans les deux cas, on vous dit de prendre un petit peu de vacances. Il semblerait que vous ayez besoin de faire reposer un petit peu les neurones ou le corps, hein, si vous êtes fatigué. Et on vous dit également que la méditation ou tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui peut s'y apparenter, le yoga, la marche dans la nature, enfin toutes ces choses qui peuvent faire du bien, vous serez conseillé ce mois-ci. Alors, on va voir avec le Béline, les énergies principales dans les 4 domaines de l'existence. Donc, pour les cancers pour février 2021. Alors,
février 2021. Alors, l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, l'ascendant, c'est l'état d'esprit du moment. La grâce, bon, alors c'est une carte de Saturne. Saturne, c'est pas la planète préférée, c'est pas la planète qu'on préfère avoir parce que c'est celle qui va vous parler de restrictions, de freins, de blocages. Mais ceci dit, dans les cartes de Saturne du jeu de Béline, c'est la meilleure carte. C'est la seule qu'on aime tirer, puisqu'en fait, elle représente comme ça un oiseau tombé du ciel, qu'on appelle la grâce, et qui va quelque part intervenir au bon moment. C'est un peu un coup de chance, la grâce, si vous voulez. Donc ça signifie peut-être qu'effectivement il y a une fatigue. La Saturne, ça peut représenter la fatigue aussi, une sorte de fatigue qui peut être psychique, psychologique, morale, physique peut-être un petit peu. Peut-être que vous avez trop réfléchi ces derniers temps, peut-être que vous tournez en boucle dans votre tête, et là en fait il est temps de faire une petite pause ou de faire... de prendre un petit peu de hauteur de vue sur une situation. Mais de toute façon, vous êtes en quelque sorte protégé, puisque comme ça, une opportunité ou quelque chose va faire en sorte de vous apporter ce qu'il faut au moment où il faut. Vous savez, quand on dit « Ah bah tiens, ça tombe bien ». Voilà, la grâce, c'est « ça tombe bien ». Alors en face, on a les autres au sens large, et on peut avoir aussi le partenaire ou la partenaire de vie. Donc là, on a la famille. Bon, belle carte de Vénus, hein, qui porte bien son nom. C'est une énergie, c'est 28, un 8 et 2, 10, si on contracte, ça fait 1. Donc il y a une idée de nouveau départ, un petit peu de renouveau là. Donc bon, la famille, ça peut être la famille professionnelle aussi, puisque là il s'agit des autres, hein, au sens large. Et puis ça peut être aussi la partenaire, le partenaire de vie, qui serait lui ou elle plutôt dans une ambiance voilà, familiale, à vouloir profiter des siens, à être heureux parmi les siens, heureux dans sa famille. Bon, c'est une carte de Vénus. Avec Vénus, tout va toujours bien, hein. C'est le partage, le bonheur, les échanges, c'est fluide. On se montre mutuellement qu'on s'aime bien, qu'on s'apprécie, que ce soit avec des amis, avec des collègues ou avec les gens de la famille. Alors en haut, on a la carrière ou la vie sociale. Et là, on a les honneurs. Parfait. Alors les honneurs, alors il y a plusieurs interprétations possibles. Donc si vous êtes en activité, eh bien vous pouvez avoir le vent un petit peu en poupe là, en ce mois de février. Vous pouvez être vu comme quelqu'un, comme une référence, quelqu'un à qui on va demander des conseils, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'expérience. C'est oui, c'est ça, c'est une référence. Et puis, si vous n'êtes pas ou plus dans la vie active, eh bien, on est quand même, on est sollicité. On va venir vers vous, on va vous demander votre avis, on va vous demander des conseils. Alors, cette carte porte le numéro 7, donc il y a aussi un aspect un peu spirituel, un petit peu intellectuel aussi, c'est-à-dire qu'on vous voit comme quelqu'un ayant les connaissances, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient intellectuelles, que ce soit de l'expérience, que ce soit comme ça un bagage. On vous reconnaît comme quelqu'un qui sait. Donc c'est aussi une forme de reconnaissance. C'est aussi, il y a une certaine forme d'admiration des autres à votre égard, hein, dans le domaine professionnel ou dans le domaine social, si vous ne travaillez pas encore ou plus. Alors si vous êtes quelqu'un de jeune, bah, vous allez être un petit peu, comment dire, pas forcément le chef de bande, ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais celui dans le groupe à qui on va toujours demander son avis, celui qui va donner le ton, celui qui va initier comme ça les choses. C'est une carte éminemment positive, hein. C'est une carte solaire de toute façon, donc elle symbolise toute forme de reconnaissance en fait, de reconnaissance et d'honneur aussi.
Voilà, alors en bas, dans la maison 4, la famille, le foyer, la maison, bah là on a l'étoile de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Et donc vous êtes au cœur de votre famille, de votre foyer. On sent que vous êtes quand même, vous êtes assez bien là en ce moment, hein. Enfin, j'ai envie de dire que là, vous êtes plutôt dans une bonne passe. Alors, on ne sait pas ce que vous faites exactement dans le cadre de votre foyer, mais vous en êtes le pivot. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi, parce que comme j'ai pas de consultant en face, forcément, bon, voilà, je m'adresse à tout le monde. Ça peut être aussi une femme au sein du foyer qui a un rôle d'importance. Ça peut être une mère, une grand-mère, une fille. Voilà, en tout cas, il y a une énergie yin, une énergie féminine qui est bien en place, je dirais, au sein de son foyer, de sa famille. Bien en place, non pas parce que je pense que les femmes doivent rester à la maison, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais qui est centrée, voilà, qui est centrée. C'est surtout ça que je veux dire. N'allez pas comprendre autre chose que ce que je veux dire. Voilà. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour les cancers pour février 2021. Alors, j'aimerais bien que la carte centrale saute. Non, ça ne veut pas. Bon, on va aller la tirer alors. Cancer, février 2021. Alors, la carte centrale qu'on va entourer. Hop. Bien. Alors, quelle est cette carte centrale, justement? La faux. Alors, la faux, elle a deux significations principales qui sont un peu différentes. La première, c'est que on va trancher, couper avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être changer de travail, changer de domicile, rompre avec une amitié qui n'a plus lieu d'être. Bon, ça c'est le côté un peu pessimiste, on va dire, de cette carte-là. Moi j'aime bien la voir du côté positif parce qu'elle porte le numéro 10. Quand on contracte, ça fait 1. Et 1, c'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose qui débute à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, c'est la faux, c'est aussi ce qui sert à moissonner. Et quand on regarde la carte de plus près, on s'aperçoit que derrière le soleil se lève enfin se lève, enfin ou se couche en fait, j'en sais rien, mais enfin le soleil brille et on moissonne des blés bien mûrs. Donc ça peut être aussi une forme de résultat, c'est-à-dire qu'on a fait des choses auparavant, quel que soit le domaine, et là on va pouvoir commencer à glaner, on va pouvoir commencer à récolter, à en tirer les fruits et à pouvoir profiter en fait des fruits de ce qu'on aura fait auparavant. Alors je vais retourner les autres. Là on a la tour, le bouquet, l'enfant, les nuages. Alors les nuages, la consultante ou une énergie féminine. Ici, on a la lettre. Ici, on a une énergie masculine. Et là, on a le cercueil. Alors, le cercueil, personne ne va mourir. Donc là, il est question donc je vous disais, de moissonner, de transformer. Et en effet, on voit un homme et une femme, ou en tout cas deux personnes, a priori en couple, hein, peu importe, soit des hommes, des femmes, peu importe, qui font face à des doutes, mais qui sont en train de trouver une issue positive à leurs problèmes. C'est-à-dire que les nuages ici sont toujours passagers. La faux vient balayer en fait ces doutes, hein, notamment pour cette femme. Et les deux sont en train de trouver une situation, comme un renouveau, pardon. Hein, je vous disais qu'ici, avec 10, ça fait 1, et 1, c'est une nouvelle énergie. Donc, comme un renouveau,
quelque chose qu'on enterre et on repart sur de bonnes bases. Alors, ici, on a notamment un homme qui a l'air de voir la fin d'un épisode malheureux. Oui, donc là, on a vraiment... moi, ça m'évoque vraiment un couple qui se donne une nouvelle chance, en fait, en construisant quelque chose basé sur les souvenirs agréables, sur le vécu, et puis peut-être aussi en se faisant aider hein, sur le plan psychologique, hein, par exemple, de sorte à pouvoir apporter un renouveau dans une relation. Alors, si vous êtes célibataire, vous me direz, ça ne va pas vous parler beaucoup, tout ça. Donc, si vous êtes célibataire, on peut voir une femme. Alors, soit une femme qui aura un projet ici vraiment de transformation, soit un homme. Alors, un homme qui écrit, donc ça peut être un homme écrivain, ça peut être un homme... ça peut être aussi une nouvelle hein, qui va lui aussi lui apporter une transformation. Ou alors ça peut être un couple qui va, enfin un couple, un homme, une femme, enfin deux hommes, deux femmes, peu importe, qui va vraiment faire table rase du passé pour pouvoir se consacrer à quelque chose. Donc il peut y avoir ici aussi deux personnes qui se rencontrent, hein, deux personnes qui seraient plutôt des personnes séparées à ce moment-là, qui pourraient se rencontrer alors, à la faveur d'un événement social, hein, par exemple, d'un baptême, pourquoi pas, ou qui pourraient aussi avoir des points communs et se retrouver, des points communs professionnels et se retrouver lors d'une réunion professionnelle, par exemple. Hein. Donc ça peut concerner des couples, ça peut concerner des rencontres, hein, puisque là, on a quand même deux individus, donc forcément dans un jeu, ça peut symboliser... un peu symboliser des rencontres, mais des rencontres qui vont changer la suite des événements. Hein. Avec le cercueil, là, il y a cette idée de transformation. Bien. De toute façon, il n'y a rien d'alarmant, hein, parce qu'avec les cartes qu'on a là, en fait, j'ai l'impression que l'on a besoin de prendre un temps de recul. C'est pour ça qu'on avait les vacances là des deux côtés. Un temps de recul pour réfléchir à tout ça, parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train... C'est comme si on changeait l'air, quoi. Hein. C'est comme si on renouvelait l'air d'une maison et qu'on décide voilà, de repartir sur de bonnes bases. Alors, on va voir avec l'alias Kay ce que ce jeu-là va bien vouloir nous raconter. Donc, pour les cancers, pour février 2021. Hop, alors, ici, on a justement le labyrinthe. Le labyrinthe, alors, la protection divine. On retrouve encore cette idée de vacances, hein, c'est rigolo quand même. Hein. Les doutes. Là, au centre, on a une belle carte qui nous parle de partage, de moments conviviaux, sympathiques, d'échanges. Alors bon, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Je vous dirais qu'on voilà, on va au restaurant, on sort, on s'amuse. Ici, on a une énergie féminine. Là, on a du soutien, de l'aide ou une solution qui est trouvée. Ici, vous recevez des conseils ou vous êtes dans une période d'écoute active. Là, on a la Lune qui nous parle d'événements qui se produisent de façon assez rapide dans ce jeu. Et puis après, on a, alors là, on a le serpent, la sagesse ou les ancêtres ou des personnes âgées. Ici, on tourne le dos à quelque chose. Là, on a l'obscurité. Là, on a ça et la lumière. Et les souhaits réalisés. Voilà. Donc,
Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un peu de, comme on dit, hein, comme ça dans le langage populaire, il y a un peu de prise de tête quand même, hein. On se pose des questions, on remue les choses dans sa tête, on réfléchit beaucoup. Bon, en même temps, on a envie aussi de passer des bons moments, c'est-à-dire que bon, on cogite, mais on veut pas non plus se priver de bons moments. On est à l'écoute des conseils, on reçoit du soutien, on est aussi plus à l'écoute peut-être de l'entourage qu'habituellement. Euh, Là, alors là, on tourne le dos à quelque chose du passé, hein, qui a été peut-être un peu difficile. Ici, cette carte représente les ancêtres, mais elle représente aussi le passé. Et là, on décide d'arrêter de se prendre la tête par rapport à quelque chose du passé, là où on sent qu'il y a eu un gros morceau, parce que la lumière revient et les vœux sont exaucés. On peut aller vers quelque chose à laquelle on aspire, quoi, hein, avec cette bougie. Là, cette bougie représente les espoirs, les rêves, les vœux exaucés, et puis la lumière ramène justement de la lumière là où il y avait de l'obscurité. C'est-à-dire qu'on était dans une situation, on n'y voyait plus très clair, on se prenait la tête, on savait plus trop, et ça y est, on va pouvoir sortir de cette situation-là. Et les vacances, entre guillemets, hein, vous y aideront. C'est-à-dire prendre, peut-être partir quelques jours ou ne fût-ce qu'une journée, hein, des fois, hein, il ne faut pas grand-chose. Ça pourrait vous aider à prendre le recul suffisant pour pas avoir le nez sur les problèmes et s'apercevoir que finalement les choses sont en train de s'éclaircir, sont en train d'aller beaucoup mieux. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, pour les cancers, pour février 2021, pardon, 2021, alors, donc l'état d'esprit du moment, les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie qui vient à vous, la réponse ou la solution et la finalité. Alors ici, on a le roi de Pentacle. Très bien. On est centré, on n'est pas si mal que ça dans sa vie finalement. Il y a quand même un certain confort matériel, il y a une certaine assise, on a un esprit quand même assez pratique. Bon, on est sur quelqu'un qui est assez établi. Vous voyez comme il est installé là, paf, dans son siège, bon, il est content quoi, hein. Alors en face, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, en haut, on a l'As de bâton. Voilà, la nouvelle énergie, elle est là, hein, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le 8 de Pentacle en bas et l'As d'épée. Deux As. On est bien sur cette idée de renouveau, hein. L'As, c'est le début d'un cycle. Là, on a deux As. Tout à l'heure, je vous ai dit que la faux, ça faisait 10 et qu'en contractant, ça faisait 1, que c'était une nouvelle énergie. Donc, il y a vraiment cette idée de renouvellement. Là, je vous parlais de changer l'air, de renouveler les énergies. Eh bien, on est encore complètement là-dedans. Donc ce roi de Pentacle, je vous disais, il est confortablement installé sur son trône et lui, il est occupé à faire fructifier ce qu'il a bâti jusque-là, hein. Il veut pérenniser les choses. Donc ça, on retrouve ça ici avec la famille, on retrouve ça ici avec la personne qui est bien implantée, hein. Quand je disais que je ne vous parlais pas tout à l'heure d'une femme au foyer, hein, mais une personne qui est bien présente en fait, hein, au sein de son foyer, présente psychologiquement, mentalement, voilà, qui est là, quoi, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans sa cuisine avec ses casseroles. Donc là, on a cette idée là de voilà, on veut pérenniser ce qu'on a construit. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, ben, on a la carte de la générosité. Alors bon, est-ce qu'on a peur d'être trop gentil? Est-ce qu'on a peur ou est-ce que à l'inverse, on trouve qu'on n'est pas assez gentil? On est dans cette relation de gentillesse, de vouloir aider. On se pose des questions, peut-être. Parfois, on se remet en question, mais enfin bon, ça fait jamais de mal. Et puis, c'est une carte quand même qui parle de partage, qui parle voilà, on voit qu'elle distribue,
elle distribue des choses aux deux personnes qui l'entourent ici, hein. Donc on est quand même vraiment dans le don, dans la générosité. En haut, l'as de bâton va nous parler d'une envie, d'une passion, de vouloir lancer quelque chose. Ça y est, on a envie. D'ailleurs, regardez, ça fait quand même un peu écho, là, ce bâton aux honneurs ici, hein. Il y a toujours cette idée de, voilà, d'être un peu à l'initiative des choses, d'être un peu la référence, d'être un peu la personne à qui on va demander conseil, qui va lancer comme ça les projets, les envies, les passions, le désir. C'est le désir aussi, ça peut être le désir amoureux également. Et puis, bon, finalement, je trouve hyper actif en fait les cancers là, en ce mois de février, parce qu'ici on a la carte de la productivité. Donc on s'affaire, on veut absolument, on veut pas lâcher le morceau, on a bien raison, on s'accroche à ses rêves, on s'accroche à son désir, à ses envies. Et puis ici on voit que avec l'as d'épée, eh ben, on va le faire, on va y arriver, on va œuvrer, on va avancer avec intelligence aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on souhaiterait obtenir, il y a aussi ce qu'on peut obtenir. On y met avec ce 6 de pentacle, on met beaucoup de finesse en fait, hein. On avance tout doucement, on essaye d'être, c'est quoi le mot d'être délicat, voilà. On a très envie de quelque chose, mais on n'y va pas comme ça, boum, d'un coup. On avance délicatement, on travaille pour faire ce qu'on a envie d'obtenir, et puis on y met aussi, on y réfléchit beaucoup, on y met l'intellect, on y met aussi beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que là, vous avancez de façon mesurée, réfléchie, mais vous ne perdez pas quand même votre objectif de vue. Hein, il y a quelque chose là, on sent qu'il y a une énergie de vouloir, il y a quelque chose qui vous fait envie et que vous avez envie de tout faire pour y arriver. Alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être dans un couple, ça peut être dans le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui vous plaise énormément et du coup vous avancez comme ça tout doucement avec précaution. Ça peut être dans un domaine associatif, ça peut être dans tous les domaines, mais il y a quelque chose qui vous fait envie, vous voulez faire fructifier, enfin, pérenniser ce que vous avez construit, en même temps, il y a quelque chose qui vous fait très envie et vous allez tout faire pour y arriver, mais en avançant vraiment vos pièces presque comme un joueur d'échecs, quoi. Alors, j'en suis où, moi? Alors ici, voilà, on va regarder du côté spirituel si ça nous donne d'autres indications. Donc pour les cancers, pour février 2021, cancer, février 2021. Bon, celle-là, elle a sauté, on va la prendre. Alors, donc ici, on a la famille. Vous voyez, ça c'est 6, c'est la famille, les racines. Racines, ça s'appelle, et là on a la famille. En face, on a le temps. Le temps nous ramène à la grâce. C'est Saturne, hein. Ça c'est Saturne et ça c'est Saturne. Donc ça fait un moment qu'on attend quelque chose. En haut, on a la transformation. La mort signifie pas la mort, hein. C'est le passage d'un état à un autre, c'est la transformation. En bas, on a la méditation, c'est-à-dire que vraiment, on a travaillé le sujet, on a mis beaucoup de patience aussi. Et au milieu, on a l'erreur. Alors l'erreur, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire une erreur, ça veut dire que peut-être que, alors j'en reviens à mon histoire de couple, peut-être que chacun reconnaît justement, a appris quelque chose d'un comportement précédent qui n'allait pas et où justement, à partir de ça, on sait qu'on va pouvoir construire quelque chose de durable avec Saturne ici. Pour d'autres, on voudrait aussi, pour ceux notamment par exemple qui auraient rencontré quelqu'un ou qui auraient repéré quelqu'un par exemple, on veut surtout ne pas se tromper. Là je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se trame pour vous et on ne veut pas se tromper, donc on fait très attention. Je vous parlais tout à l'heure du joueur d'échecs qui avançait ses pièces vraiment de façon structurée, intelligente. Là on retrouve cette idée-là.
Alors, je vais recouvrir. Justement parce que peut-être on a fait des erreurs dans le passé sur dans certains domaines. Domaine plutôt familial ou sentimental ici. Voilà, on veut être sûr de faire le bon choix. On veut être sûr de ne pas se tromper enfin, d'être sûr de prendre la bonne décision. Hein, c'est ça qui vous anime. Et c'est pour ça aussi que il y avait ce côté un peu réflexion intense, un peu prise de tête tout à l'heure dans un autre tirage, et qu'on vous demande de peut-être faire une pause pour prendre l'air, parce que là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer, et vous le sentez bien, hein, vous en êtes tout à fait conscient. C'est pour ça que vous avancez avec prudence. Alors, sur le plan sentimental, on va regarder un peu. Alors, pour les cancers, cancer, février 2021. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah ça peut faire partie du plan. Que vous soyez célibataire et que vous ayez peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un, ou vous avez quelqu'un peut-être qui vous intéresse, ou que vous soyez en couple, on vous invite à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben oui, forcément. Forcément. Je vais en tirer une troisième. Attirez votre âme sœur. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, c'est bien tout ça, hein, on ne va pas se plaindre. Hein. Voilà, alors, donc, en résumé, ici, on vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Ben oui, parce que cette décision va vous engager sur le long terme. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà, ça on l'a dit à plusieurs reprises. Et là, on vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance, seul ou à deux, hein, se changer de décor un peu peut vous faire le plus grand bien. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, qui peut-être va nous donner une autre clé. Là, il y en a deux. Alors, l'intention, la force de l'intention. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une envie, de passion, de quelque chose vraiment qui vous fait envie. Et bien voilà, l'intention est là, c'est-à-dire toute la force de l'intention. C'est comment est-ce que je pourrais vous dire ça c'est le début, l'intention, c'est le début du fait de vouloir quelque chose et de mettre en place tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour y arriver. L'intention, c'est vraiment l'énergie du début, vous voyez, du début de quelque chose. Et donc, je pense que là, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau qui est très beau, qui peut-être sur le plan familial, sur le plan affectif, hein, plus que... Enfin, là, tous les tirages qu'on a vus me font plus penser quand même à des sentiments, à des ressentis plutôt qu'à des problèmes matériels, enfin des questions matérielles. Mais bon, après, alors je vous invite toujours à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, voir si ça vous parle mieux. Et surtout retenir que ce qui vous parle, hein, ça ne sert à rien de forcer, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Bah écoutez, j'espère, amis Cancer, que ce tirage, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires sous la vidéo, hein, je les regarde toujours. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.